Alors dans cette vidéo, qui est un peu dans la continuité d'avec les vidéos précédentes, je vais modifier le CSS, mais de manière conditionnelle en fonction de l'état du composant. Donc l'idée c'est quoi? Donc je vais reprendre mon composant contrôle âge. Là par exemple, j'écris un âge avec 2 chiffres, ça passe. Je rajoute un 3e chiffre. Donc là j'ai eu une alerte, tout le tour est rouge. Donc on va voir dans cette vidéo comment on fait ça. Donc c'est un petit exercice intéressant. Alors pour faire ce que je viens de montrer, il y a plusieurs moyens de le faire. Donc là, on va déjà voir une première méthode. C'est celle que je préfère car c'est la plus simple. Donc déjà, pour que ça soit plus clair là, c'est-à-dire pour faire un trait beaucoup plus gros que ce qu'il est d'office, on voit la bordure, ça c'est fait par le navigateur. Dans le input, je vais rajouter un style. Et ce style, donc je vais le mettre dans une variable, je vais l'appeler input style. Donc là, j'ai eu une erreur, c'est normal. Donc après, je vais entre le render et le return, je vais ici, et dedans je vais y mettre le style. Donc je crée une variable constante, input style, égale, j'ouvre les accolades, et donc je vais y mettre une border, et elle va faire 3 pixels, donc il faut rentrer ça comme si c'était une chaîne de caractères, solid, black. Donc là on voit que le trait a grossi, hein. Je vais mettre un peu plus gros, je vais mettre 5 pixels, voilà. Donc là on voit bien le input, il n'y a pas de souci. Donc l'idée ça va être que si je mets plus de 2 chiffres, parce que ça n'existe pas des personnes qui ont plus de 100 ans et qui vont sur internet remplir des champs de formulaire. Car en principe à cet âge-là, tu es en EHPAD, donc on va considérer qu'au-delà de 3 chiffres c'est une erreur, donc tu peux pas dépasser 2 chiffres quoi. Donc si je mets 3 chiffres comme ça, le but ça va être de faire en sorte que ce trait change de couleur. Donc comment on fait pour savoir combien de caractères il y a dans le input? Donc c'est ce que l'on va voir. Donc déjà la première chose que l'on sait c'est que dans le input, toutes les valeurs du input qui sont mises dedans vont dans le state et la key input. Donc déjà ça, on va voir ce qu'il y a dedans déjà. Donc, je vais faire un console log. Donc tease.state.input. Donc là lorsque je mets des chiffres, on les voit là. On les voit clairement là, on voit qu'il y a 2 chiffres, 3 chiffres, donc là actuellement j'ai 4 chiffres. Donc en JavaScript, il y a une méthode qui permet de savoir combien d'éléments il y a, par exemple dans une variable, qui est ici la variable input qui est dans le state, c'est la méthode length, qui veut dire longueur. Donc là si je fais .length, donc après la prononciation c'est la misère de ce mot, donc là je vais marquer 55, donc là il me dit undefined, donc là j'ai fait une faute d'orthographe, une faute de typographie, voilà là c'est mieux là. Donc là je mets un chiffre, ici il me met 1, je mets 2 chiffres, je mets 3 chiffres, 4 chiffres, 5 chiffres, 6 chiffres, 7 chiffres. Donc on voit qu'il me compte ce qu'il y a comme élément dans la variable input qui est dans le state. Donc là il suffit de faire une expression. Donc à partir du moment où je sais combien d'éléments j'ai dans le input, mais il suffit que je fasse une condition du style. Donc là je vais mettre ça dans une variable. Je vais appeler ça condition. On l'appelle comme on veut, hein. Donc tease.state.input.length. Donc si tease.state.input.x est strictement supérieur à 2, alors tu m'affiches la border en red. Donc tout ça je le marque ici pour que ce soit un peu séparé, parce qu'après dans le style, eh bien, je vais faire ce que l'on a pu voir dans les vidéos précédentes, et je vais y mettre une condition par le biais de l'opérateur ternaire. Donc si condition est true, donc tu m'exécutes, je ne l'ai pas encore fait, input style red. Sinon tu m'exécutes le style normal, CTRL-C, CTRL-V, voilà. Donc là je prends ce style là, je fais Maj Alt flèche du bas, ici je rajoute le 2, là je vais mettre red, donc là en principe il n'y a plus de défaut, il y a un défaut, donc c'est pas style 2 c'est red, ça marchera mieux. Donc là maintenant je mets un chiffre, c'est bon, c'est noir, 2 chiffres ça passe toujours, et au 3e ça passe en rouge. Allez, je vais rajouter, je vais le mettre à 15 pixels, donc je mets mes numéros, et là on voit directement qu'il y a un souci là. Donc c'est une manière de faire un rendu conditionnel du CSS. Donc ça c'est une première méthode. L'inconvénient de cette méthode là c'est que ça me force à mettre dans le JSX ici la condition. On peut voir une deuxième méthode où ici là je ne vais pas y toucher. Donc je reviens en arrière, tout ce que j'ai fait je l'enlève. Donc là j'ai tout effacé. Donc le but va être de refaire ce que je viens de faire, mais sans toucher au code qu'il y a dans le return, sans toucher au JSX. Tout va se faire entre le return et le render. Donc là on va voir la deuxième méthode possible. Donc la deuxième méthode, je vais remettre le style que j'ai enlevé, le style général. Donc je remets
dans le input, j'utilise la balise style égale input style, et là je le mets ici. Donc c'est une constante, CTRL V. Donc là j'y mets la propriété qui va bien. Donc c'est border, 3 pix, solid, black. Donc là ça marche. Je vais passer ça à 5, on le verra mieux. Voilà, c'est devenu plus gros. Donc là l'idée, donc ça va pas être comme dans la méthode 1. L'idée ça va être de modifier directement dans l'objet input style, de modifier la key border par le biais d'une condition. C'est-à-dire que si j'ai plus de 2 chiffres dans le input, alors je modifie la clé border et je lui mets les values que je veux. D'ailleurs, je vais faire le petit console log parce qu'il est intéressant à voir. Console.log tease.state.input.length. Voilà, ça marche. Et donc là, je vais utiliser un if. Donc la condition, elle est ici, tease.state.input.length ou length strictement supérieur à 2. Donc si la valeur numérique là-dedans est strictement supérieure à 2, alors, donc là je vais modifier l'objet JavaScript. Donc le nom de l'objet c'est input style, la key c'est border, et donc la nouvelle value que je vais lui mettre à l'intérieur, ça va être 10 pix, solid, red. Donc est-ce que ça fonctionne? Je mets une valeur, 2 valeurs, je mets une troisième valeur, et là on voit que c'est devenu tout rouge. Donc ça fonctionne. Donc on voit que l'intérêt de cette méthode-là, c'est que je n'ai pas besoin de mettre la condition dans le return. Ça bouge pas. Ça bouge pas, tout se fait entre le return et le render. Donc pas besoin de mettre d'accolade, là on n'est pas dans le JSX. C'est vrai que cette méthode-là est aussi intéressante. Méthode qui consiste à modifier la value de la key qu'il y a dans l'objet JavaScript ici. Donc je rajouterai en troisième méthode, donc elle ressemble très fortement à la deuxième, c'est-à-dire qu'on va modifier l'objet input style. Le seul truc c'est que là j'avais changé juste la value. Et pour faire ça, j'avais utilisé le inputStyle.border. Et ce que je peux faire aussi, c'est carrément ça là. Je fais un CTRL-C de ça, je me mets là-dedans, et je fais un CTRL-V. Donc là, théoriquement, ça ne devrait pas marcher, car lorsque tu as une variable que devant tu lui mets const, une constante, tu ne peux pas la modifier. Comme ça. Donc là, déjà, on va voir, il devrait y avoir une erreur. Là. Voilà. Donc là, j'ai une erreur, c'est normal. Au moins, ça montre en réel ce que ça fait. Donc, consider adding an error boundary assignment to constant variable. Donc là, j'ai mis une constante. Donc cette variable-là, je ne peux pas la modifier comme je viens de le faire. Là. Sauf, comme j'avais fait précédemment, en modifiant juste la value. Là, ce qu'il faut faire, là, c'est remplacer le const par un let. Donc là, c'est plus une constante. Ça veut dire que je peux tout modifier là. Donc là, je vais taper un chiffre. Déjà, je vais actualiser pour enlever l'erreur. Donc là, je vais taper 1, 2, 3. Donc, je n'ai pas d'erreur, mais il ne faut pas que j'oublie de changer la couleur. Ok, ça c'est bon. 1, 2, 3. Et voilà, ça passe au rouge. Donc, je vais y mettre 10 pixels, que ça soit plus visible. 1, 2, 3. Voilà. Donc, c'est aussi une autre méthode. Donc, c'est un autre moyen de le faire. Donc, je pense que la méthode précédente semble être plus élégante. Donc là, je fais un CTRL-Z. Voilà, celle-là, je la préfère. C'est-à-dire, c'est celle-là où, donc c'est une constante, input style, c'est celle-là où on change que la value de la key border dans l'objet input style. Donc voilà pour cette vidéo et la suite dans le prochain épisode.